Bonsoir, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus. De nouveau, nous alertons sur les incivilités et les actes de vandalisme grandissant dans le centre-ville de Nanterre. Attroupements nuisibles dans la rue, scooters roulant à sens interdit sur les trottoirs, dégradation de poubelles, de voitures, vitrines de commerçants fracturées, magasins pillés. Je sais que l'association des commerçants de la ville vous a d'ailleurs adressé un courrier ou un mail pour vous faire part de sa plus vive inquiétude et vous demander quelles actions concrètes vous comptez mettre en place pour les commerçants retrouve un peu de sérénité et un climat de confiance. C'est pas la première fois qu'on vous demande d'agir concrètement pour régler tous ces problèmes récurrents et grandissants dans le centre-ville. Bien évidemment, une nouvelle fois, tout cela milite pour la mise en place d'une police municipale de proximité permettant le mieux vivre ensemble. Nous en avons parlé tout à l'heure. Vous nous avez partiellement répondu à la question, je vous en remercie. Toutefois, pouvez-vous nous dire, en ce qui concerne le centre-ville, comment vous comptez adresser les sollicitations des commerçants pour régler tous ces problèmes? Je vous remercie. Alors, Monsieur Ribaud, vous évoquez effectivement un certain nombre de faits qui se sont produits dans le centre-ville dans une période récente, et la seule réponse que vous semblez apporter est la création d'une police municipale conséquente. Sur ce point, effectivement, ma collègue Nesrine Rezak-Bara vous a donné des éléments de réponse précis. Je n'y reviendrai pas. Sinon, pour vous assurer une fois encore que nous mettons tout en œuvre pour remplir nos engagements. Concernant plus précisément les dégradations récentes dans le centre à l'encontre des voitures, des poubelles, des vitrines de magasins, des enquêtes ont été menées, et plutôt rondement, puisque par la police municipale et l'ensemble des auteurs de ces infractions ont été interpellés et déférés devant la justice les jours qui ont suivi ces infractions. Concernant les scooters, c'est effectivement un vrai problème qui engage notamment la responsabilité des commerces de livraison. Et des tests de vidéo-verbalisation ont été menés l'année dernière, place de la Boule, qui ont permis de sanctionner toute une série d'infractions, notamment liées au stationnement. Nous avons prévu d'étendre cette expérimentation à d'autres secteurs, notamment dans le centre-ville, place Gabriel-Péri, où une caméra de vidéoprotection est déjà installée. D'autre part, dans le budget que vous n'avez pas voté, nous avons inscrit un investissement conséquent dans 10 caméras supplémentaires, et la priorisation de ces lieux d'implantation s'effectue en collaboration avec le commissariat de police auquel les caméras sont reliées. La particularité de la vidéo-verbalisation, c'est qu'elle nécessite la présence d'un agent dûment habilité pour constater en temps réel les infractions qui apparaissent à l'écran. C'est donc un dispositif assez lourd, mais là encore, nous avons la volonté de développer la vidéo-verbalisation et de sanctionner ceux qui commettent des infractions. Par ailleurs, pour revenir sur le sujet des scooters, une nouvelle campagne de sensibilisation sera menée auprès des commerçants du centre-ville afin qu'ils rappellent à l'ensemble de leurs livreurs le respect du code de la route et que celui-ci est une consigne impérative. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, en écho à mon intervention au conseil municipal du 9 février sur le rapport du développement durable de la ville, je souhaiterais une réponse précise sur un des projets les plus sensibles et les plus populaires en la matière, l'avenir de notre ressourcerie. Quel est le calendrier des suites que vous comptez donner à la préemption votée en conseil municipal ? Merci de votre réponse qui intéresse un très grand nombre de nos concitoyens. Madame la conseillère municipale, chers collègues, depuis 2016, la ressourcerie occupe un ancien magasin Crozatier, rue du Bois, en vertu d'une convention d'occupation précaire signée grâce à l'entremise de la ville. En 2019, le propriétaire a mis en vente son bien en tant qu'immeuble libre de toute occupation. Autrement dit, l'avenir de la ressourcerie était compromis, du moins à cette adresse. Après avoir soumis à la direction de la ressourcerie plusieurs propositions de relocalisation, toutes rejetées, la ville a exercé son droit de préemption en juin 2019 en vue d'y maintenir cette structure. Parallèlement, la ville s'est tournée vers l'établissement public foncier de la région Île-de-France afin d'en assurer le portage financier temporaire, le temps pour la ressourcerie, le temps qu'il faut pour la ressourcerie pour boucler un montage financier devant lui permettre d'acheter elle-même le local. Cette intervention
a été approuvé en juin 2019 par le conseil municipal. Le prix de cette acquisition est toutefois toujours actuellement débattu devant les juridictions dans le prolongement de la préemption. Après un jugement fixant ce prix à 2 974 000 euros pour être exact, la ville maintient en appel une offre à 1 778 000. Le commissaire du gouvernement, quant à lui, estime le bien à 2 millions d'euros. Une décision pourrait être rendue entre juin et septembre, dont vous serez bien entendu informé. Si ce prix ne devait pas correspondre à un investissement raisonnable pour la ville, ou si les conditions posées par la ville à la direction de la ressourcerie en contrepartie de son implication dans ce dossier n'étaient pas remplies, la ville aurait jusqu'à 3 mois après la décision de justice pour confirmer ou renoncer à la préemption. Merci. Alors, la question suivante est posée par Monsieur Bouguezala et c'est Alexis Martin qui répond. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, récemment notre ville a été témoin d'un malheureux événement. Fin février, la sortie d'un enfant seul du centre de loisirs Myriam Makeba. Encore une fois, dû au manque de vigilance du personnel, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ces événements trop récurrents, j'en ai l'intime conviction, pourraient être prévenus ou résolus si nous équipions notre ville de dispositifs de sécurité du type caméra de vidéoprotection ou agent de police municipale à des points stratégiques de la ville, comme des écoles, des collèges ou des rues commerçantes. Ne serait-il pas la solution pour offrir à nos habitants plus de sécurité et de confort, comme retrouver rapidement un enfant qui sort seul d'un centre ou tout autre danger se présentant à nous. Nous savons déjà que vous avez envisagé de recruter des agents de police municipale et que vous voulez renforcer le maillage des caméras de surveillance. Mais cela est encore trop lent et votre projet n'est pas assez ambitieux, pas à la hauteur des enjeux. Les dangers du quotidien, eux, n'attendent pas. Pensons à la sécurité de tous, mais surtout à celle de nos anciens et de nos plus jeunes. Je vous remercie. Monsieur Bouguezala, chers collègues, vendredi 26 février, un enfant d'âge maternel a effectivement échappé à la surveillance de l'équipe du centre de loisirs Myriam Makeba au moment de la sortie du soir. Il a été retrouvé par des riverains quelques minutes plus tard à proximité de son domicile. Cet incident n'est pas juste un événement malheureux, monsieur Bouguezala, il est grave. Soyons clairs, il est absolument impensable qu'un enfant accueilli dans une structure sous la responsabilité de la ville, de surcroît en si bas âge, puisse sortir sans être remarqué. C'est le cauchemar de tout parent. L'émotion de cet incident a suscité chez les parents du petit Idriss, les personnels communaux et les habitants du quartier est donc tout à fait légitime. D'autant qu'il a donné lieu à une altercation violente avec un agent de l'équipe d'animation du centre. Après un tel incident, la première question qui aurait dû vous venir à l'esprit est « comment a-t-il bien pu se produire ?» Au lieu de cela, vous avez invoqué votre obsession habituelle en proposant la pose de caméras supplémentaires et une police municipale, comme éternelle solution miracle. Quel que soit le problème posé et avant même de réfléchir aux causes d'un tel dysfonctionnement, vous parlez de caméras et de police municipale. Mais en quoi une caméra peut-elle empêcher un incident de ce type ? Alors permettez-moi de vous apporter quelques éléments d'éclairage. D'abord pour vous dire que nous avons lancé une enquête de service interne pour identifier les causes et les responsabilités de chacun dans cet événement. Les conclusions du rapport pointent des défaillances et des manquements graves au sein de l'équipe d'animation du centre de loisirs. Dans tous les centres de loisirs de la ville, le mode d'organisation mis en place pour sécuriser les entrées et les sorties des enfants implique un système de pointage rigoureux et une répartition claire des missions de surveillance entre les agents. Au centre de loisirs Makeba, l'organisation en place pendant ces vacances était celle éprouvée depuis le début de l'année scolaire. Mais ce jour-là, la mise en application de cette organisation a fait défaut. Une procédure disciplinaire sera donc engagée à la lumière des conclusions de l'enquête interne. Cet incident n'est donc absolument pas dû à l'absence de caméras de surveillance aux abords du centre de loisirs, mais à un manque de vigilance humaine et professionnelle auquel la ville apportera les réponses disciplinaires adaptées. Si de manière générale, il n'y a aucune raison de douter des compétences de nos professionnels de l'enfance, une baisse de vigilance a pu être observée chez une minorité d'agents sur le terrain. Afin de nous assurer que ces défaillances ne se reproduisent plus, les consignes de sécurité et les règles d'organisation seront rappelées à nouveau dans tous les centres de loisirs. De manière plus systématique, nous organisons déjà un séminaire de sensibilisation aux agents nouvellement recrutés au sein de nos structures d'accueil. Enfin, bien au-delà de ces actions ponctuelles,
Notre ambition est de concevoir un plan de formation continue ambitieux à destination des personnels en contact avec les enfants, en particulier sur les enjeux de sécurité, de protection de l'enfance et de posture professionnelle. La sécurité et le bien-être des enfants accueillis dans nos centres de loisirs sont des questions essentielles pour la ville. Soyez assurés que nous veillerons toujours à garantir un service public de qualité et un haut niveau d'exigence à l'égard de l'éducation des enfants de Nanterre. Question suivante est posée par Madame Bouxici-Poulard et c'est Perrine Coulter qui répond. Monsieur le maire, chers collègues, régulièrement les Nantériens alertent notre groupe sur la présence de rats dans plusieurs parties de la ville. Ces rats sont attirés notamment par la nourriture qu'ils trouvent dans les poubelles présentes sur la voie publique ou au pied des résidences. Depuis quelque temps, des collectivités installent un nouveau système de poubelles, les points d'apport volontaires dits PAV. Ces derniers sont des poubelles enterrées qui permettent aux nuisibles de ne plus grouiller autour des déchets. Ces PAV étant déclinés pour chaque différente catégorie de poubelles. Monsieur le maire, la mairie de Nanterre envisage-t-elle l'installation dans la ville de points d'apport volontaire des déchets en remplacement des bennes plastiques? Je vous remercie. Madame Boussici, chers collègues, Nanterre est en effet confrontée à la prolifération de rats sur certaines parties de son territoire. Ce problème est malheureusement commun à un grand nombre de villes où la réalisation de travaux souterrains, très nombreux actuellement, et la concentration de déchets favorise la multiplication et la remontée en surface de ces rongeurs. Des rapports de l'Organisation mondiale de la santé ou de la presse internationale attestent également du nombre de villes touchées par ce phénomène. Paris, New York, Singapour, Johannesburg et autant de villes périurbaines. La solution à ce problème ne nous est pas inconnue. Elle consiste à rendre ces déchets plus difficiles d'accès pour les rats. Or, le système de poubelles enterrées dont vous parlez ne garantit pas complètement l'arrêt des incivilités à l'origine de la prolifération des rongeurs. Au contraire, les trappes des tambours des points d'apport volontaires sont de taille réduite et n'acceptent que des sacs de contenance moyenne. En excluant les sacs de gros volume, ce dispositif peut donc éventuellement occasionner davantage de déchets au sol et donc aggraver le problème. Nous restons toutefois ouverts à l'évaluation de ce dispositif et, si son efficacité est démontrée, à travailler sur ce dispositif. Aujourd'hui, la ville fait preuve d'une grande réactivité en matière de ramassage des dépôts sauvages et d'organisation de la collecte, ce qui permet de limiter le problème. L'éducation et la sensibilisation sont néanmoins des leviers essentiels dans la lutte contre la prolifération des rats. Nos efforts se focalisent sur la sensibilisation des bailleurs aux bons gestes de la gestion des déchets. Plus spécifiquement, il s'agit de la nécessité de présenter les bennes fermées lors de la collecte des déchets. Des rencontres très régulières ont lieu à cet effet entre les services de la ville et les bailleurs. Enfin, la communication auprès des habitants des réflexes de tri et de réduction des déchets est une mesure essentielle dans l'objectif de lutter contre la prolifération des rats à Nanterre. Je vous remercie.